Chers fidèles, bon dimanche. D'abord, quelques annonces. Aujourd'hui, le 10e dimanche après la Pentecôte. C'est aussi le jour où on peut gagner l'indulgence de portion culte. Donc, depuis midi, c'est dans un quart d'heure, jusqu'à demain minuit, tous les fidèles peuvent gagner une indulgence plénière pour eux-mêmes et pour les défunts, aux conditions requises. Donc, les conditions ordinaires. C'est confession, tous les 8 jours après, les 8 jours avant après, ou communion le jour même, et prière à l'intention de l'Église. Un pater et un ave suffisent. Et visite de l'église ou d'une chapelle, voilà, celle-ci. Demain, donc lundi 2 août, nous entrons dans le mois d'août, bien sûr, à partir d'aujourd'hui, qui est dédié au cœur immaculé de Marie, à cause du vin de l'Assomption et du 22 août. Lundi, Saint Alphonse Marie de Ligorie, évêque et confesseur et docteur de l'Église. Mémoire de Saint Étienne Ier, pape et martyr. Donc c'est Étienne I, entre parenthèses, Étienne II. Parce que Étienne, il y a un Étienne I qui était élu pape, mais mort quelques jours après, donc il n'a jamais été sacré évêque, etc., donc il n'a jamais exercé son papauté, donc il est considéré par certains comme pape, et par certains il n'est pas dans la liste. Donc je suis donc Saint-Étienne I, entre parenthèses 2, c'est comme ça qu'on les nomme. Il ne faut pas confondre avec le pape. Le pape, quand on choisit un pape, il est déjà pape, finalement. Donc, les deux ont raison, n'est-ce pas? Et Étienne III, entre parenthèses, Étienne II, ou inversement. Donc c'est comme ça qu'on sait de quel Étienne on parle, parce que sinon il y a la confusion. C'est par son importance pour les Français et pour l'Église catholique, parce que Étienne I, entre parenthèses 2, donc celui-ci, c'est lui qui a demandé à l'aide Pépin, le roi Pépin, et c'est comme ça que la France est devenue le pays protecteur de l'Église. Le principe est donné par Saint-Rémy, mais la pratique a été organisée par Étienne Ier, entre parenthèses, entre guillemets, entre parenthèses. Voilà. Donc Pépin, le fils de Charles Martel, et le père de Charlemagne. Une histoire très intéressante. Et le roi Pépin a directement accepté le pape, il s'est agenouillé, il s'est prosterné devant lui, mais il a invité le pape à venir en France, et voilà, c'était magnifique, c'était vraiment... ça, c'est le début de la chrétienté, n'est-ce pas, du Moyen-Âge. Une chrétienté se fait quand le pouvoir... Beaucoup de pouvoir se soumet avec beaucoup de dévotion. Beaucoup de pouvoir et beaucoup de dévotion, cette combinaison des deux choses donne la chrétienté. Et si ce n'est pas le cas, comme aujourd'hui, le christianisme est là, mais nous sommes dans la persécution. Voilà. C'est ça la différence. Mardi de la Féerie, mercredi Saint-Dominique confesseur, jeudi, dédicace de Sainte-Marie aux Neiges, c'est la basilique majeure, une basilique majeure à Rome. Vendredi, fête de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, une fête de deuxième classe, avec la mémoire des Saint Sixte II et ses compagnons, martyrs, pardon. Samedi, Saint Gaëtan de Thienne, confesseur. Et en même temps, le premier samedi du mois.
et le vendredi, bien sûr, le premier vendredi du mois. Mais le vendredi, on ne peut pas fêter, donc on ne peut pas célébrer la messe de dévotion de Sacré-Cœur, puisqu'il y a une fête de deuxième classe qui a priorité, la transfiguration. Dimanche prochain, 11e dimanche après la Pentecôte. C'est aussi la fête qui doit céder au dimanche, la fête de Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, le patron des prêtres. Nous prions Saint Louis-Marie, Saint Jean-Marie Vianney pour les prêtres, les évêques et un pape. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile du 10e dimanche après la Pentecôte nous donne la parabole du pharisien et du publicain. Ce sont deux contrastes, de deux points de vue. Du point de vue officiel, le pharisien, c'est vraiment l'homme par excellence de dévotion, n'est-ce pas, un exemple de piété. Il a dit lui-même, je jeûne 2 fois le samedi et je donne les dîmes. Ça veut dire le 10e de mes revenus à l'église, au temple. Les dîmes, n'est-ce pas? Les dîmes, finalement, c'est une obligation pour tout le monde. Mais l'église hésite d'en parler parce que ça donne l'impression de chercher de l'argent, n'est-ce pas? Mais c'est un devoir qui est imposé dans l'Ancien Testament de donner une 10e de ses revenus au culte, à l'église. Et même dans le Nouveau Testament, c'est la même obligation demeure. Saint Thomas en parle. Mais l'Église hésite d'en parler à cause du fait de donner l'impression de chercher l'argent, quoi. Mais c'est pas. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Si on reçoit assez d'argent, on peut faire des choses, un apostolat convenable, n'est-ce pas? Donc il donne les dîmes. Et effectivement, il est pieux, il donne l'exemple de l'observation de la loi. Ce ne sont pas des hérétiques. Ce ne sont pas des hérétiques, les pharisiens. Ils deviendront des hérétiques. Parce qu'ils vont refuser, ils vont rejeter la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par cette hérésie qu'ils vont périr. Jésus dit, vous allez mourir dans votre péché. Et c'est le seul péché, voilà, un article de la foi, une révélation de Dieu, confirmée par les miracles, ils n'ont pas d'excuse. Jésus a prouvé d'être Dieu et de dire la vérité. Ils savent qu'il est le Messie. Ils le rejettent et voilà. Mais à l'époque, ce n'était pas encore le cas. Quand Jésus en parlait, donc les pharisiens sont officiellement l'exemple de piété. Et le publicain, c'est l'exemple du pécheur. C'était presque un synonyme de pécheur. Parce que c'est un homme qui se prêtait à percevoir les impôts au nom des Romains et mettre beaucoup dans sa propre poche. Voilà. Donc les gens n'aiment pas payer, surtout pas les impôts. Parce qu'il s'agit de grandes sommes, et surtout si c'est des oppresseurs et des gens qui abusent de l'argent, et en plus si les argents sont détournés, c'est encore pire. Donc c'est un homme détesté, n'est-ce pas, comme le plus grand pécheur de la cité, quoi, le publicain. Donc ça c'est le premier contraste. Le deuxième, ça c'est devant les hommes. Le deuxième contraste c'est devant Dieu. Devant Dieu, le premier est réprouvé et le deuxième est accepté. Comment est-ce possible? C'est tout à fait le contraire. Eh bien voilà, c'est déjà la première leçon à prendre, c'est que nous on juge de manière parfois, même peut-être souvent, erronée. Et que Jésus dit pour ça, ne jugez pas.
Saint Matthieu, un autre publicain, est devenu apôtre et même évangéliste, un grand saint. Un grand saint, il est mort martyr, un martyr, un publicain converti bien sûr. Et la différence devant Dieu, c'est l'humilité. Donc on a vu dimanche dernier l'importance dans la prière et dans le comportement en général c'était encore dans l'Évangile. De l'acceptation, n'est-ce pas, du péché. Enfin, de le reconnaître, je veux dire, dans ce sens-là. Et de se reconnaître pécheur, et deuxièmement, de regretter ses péchés. C'est une condition, n'est-ce pas, d'avoir la rémission des péchés, que la miséricorde de Dieu puisse se mettre en marche, puisse fonctionner, qui est infinie. Mais elle a des conditions. Il faut un homme, pour commencer, parce que les anges et les animaux ne peuvent pas se convertir. Il faut un homme, première condition. Et deuxièmement, un pécheur qui a contrition de ses péchés. Et la miséricorde envers les péchés par excellence, c'est la confession. Eh bien, l'absolution, la matière du sacrement de confession, la matière, c'est un cœur contrit des péchés confessés. Voilà. C'est ça la matière du sacrement. Et sans la matière, il n'y a pas de sacrement. La forme, c'est l'absolution, bien sûr, et la formule de l'absolution et la cause efficiente, c'est des prêtres validement ordonnés. Mais la matière, la cause matérielle du sacrement de confession, c'est un cœur contrit. S'il n'y a pas de contrition, le sacrement est sacrilège. Et j'en ai parlé, la contrition suppose de promettre et d'éviter toutes les occasions de péché. Il y a pas mal de gens, il y a beaucoup de gens qui m'ont quitté, des jeunes gens qui n'ont pas voulu accepter ces dernières conditions. Beaucoup, même le dernier temps, n'est-ce pas? Beaucoup, malheureusement, qui m'ont quitté parce que, voilà, ils ne voulaient pas, ils ne pouvaient pas, ils ne voulaient pas, ils disaient qu'ils ne pouvaient pas, mais on peut toujours, avec la grâce de Dieu, ne pas accomplir cette condition de éviter les occasions proches de péchés mortels. Se mettre sans raison grave dans une occasion de péché mortel grave, c'est déjà un péché mortel grave. Par exemple, habiter ensemble avant le mariage. Eh bien, ça appartient à la contrition. Ces gens-là ne peuvent jamais se marier convenablement, parce que s'ils se marient, le mariage c'est un sacrement des vivants, ça veut dire qu'il faut se confesser, il faut être dans la grâce, et pour se confesser, il faut une contrition minimale. C'est une contrition qui contient le regret de ses péchés et qui promet aussi, et promet de tout faire pour éviter de ne plus pécher et d'éviter les occasions de pécher. C'est même dans plusieurs actes de contrition. L'acte de contrition du catéchisme de Malines, qui est imposé à tout le monde dans le pays. Eh bien, il y a marqué dedans, je prends le ferme propos de ne plus jamais, d'éviter tous les péchés, de l'occasion de péché. C'est dans l'acte de contrition, c'est évident. Comment détester son péché si on pense, oui, mais je vais recommencer, c'est pas sérieux. Donc, et ces gens ne pourraient jamais se marier convenablement parce qu'ils ne veulent pas promettre d'éviter les occasions de péché, donc ils n'auront jamais. Si un prêtre jamais donne une absolution, c'est le prêtre qui fait un péché mortel. Et la confession est invalide. Le sacrilège, c'est un péché mortel de plus
pour tous ceux qui participent, le prêtre et le pénitent. Voilà. Donc ça n'arrange rien, au contraire. Et maintenant, Jésus continue, enfin c'est l'Église, n'est-ce pas, qui nous propose cet évangile, c'est très logique. Une autre condition, n'est-ce pas, pour régulariser les relations avec Dieu, c'est l'humilité, pour que la prière soit acceptée. C'est une prière qui demande pardon, de nouveau. Le publicain demande pardon de ses péchés. L'humilité, ça veut dire sans humilité, il y a de nouveau rien. Il n'y a rien. Et tout péché a commencé par l'orgueil. L'orgueil, c'est le principe, l'Écriture le Sainte dit, tout mal vient de l'orgueil et ailleurs de l'avarice. Saint Pierre parle de l'avarice. Il y a deux causes de péché, l'avarice et l'orgueil. L'avarice, c'est plutôt le côté du corps, n'est-ce pas? L'argent, c'est pour le corps. Et l'orgueil, c'est pour l'âme, n'est-ce pas? Une trop grande amour de sa propre excellence, souvent imaginée, mais pas réelle. L'humilité, n'est-ce pas? Donc, Jésus dit que le premier qui prie dans le temple et qui fait tant d'actions, d'actes de dévotion, n'est-ce pas? Qui a voué sa vie à la religion. C'est un pharisien, il a voué sa vie à la religion. Eh bien, il repart de sa prière avec un péché de plus. Le péché d'arrogance devant Dieu. Il s'est vanté soi-même devant Dieu. Il n'a rien demandé, il n'a pas honoré Dieu, il a honoré soi-même. Et deuxième, il s'en va justifier, ça veut dire il a obtenu la rémission de ses péchés. Pas seulement Dieu a écouté sa prière, mais il a exaucé sa prière de demande, la demande la plus importante, c'est de nous débarrasser des péchés, parce que c'est ça la condition d'arriver au ciel, c'est de débarrasser des péchés, surtout mortels. C'est la seule chose nécessaire. Il a obtenu le deuxième, le grand publicain, n'est-ce pas? Mais bien sûr, il va se convertir, hein, ça deviendra un Matthieu, hein. C'est un Matthieu. Parce qu'il ne peut pas continuer non plus de pécher, sinon sa confession n'est pas, comme je viens de dire, n'est pas sincère. Donc l'humilité. Chers fidèles, pour nous, c'est très utile. C'est un évangile très utile. Parce qu'il y a des gens qui disent j'ai un problème à méditer, j'ai même des désolations. Eh bien, ceci est un moyen pour obtenir des consolations de Dieu, de manière quasiment infaillible. Parce qu'il y a une loi dans le monde matériel, des lois, et il y a des lois aussi dans le monde spirituel. Eh bien, il y a une loi dans le monde spirituel. C'est Jésus en parle, il dit celui qui s'humilie sera exalté. C'est une loi. C'est que si on laisse tomber quelque chose qui est plus lourd que l'air, ça tombe vers la terre. C'est une loi physique. Eh bien, celui qui s'humilie sera exalté. Et le contraire aussi, celui qui se exalte, comme le pharisien, sera humilié par Dieu. Il est renvoyé avec un péché de plus. Donc, si on prie avec humilité, on est exalté. Ça veut dire exalté par Dieu, c'est une consolation qu'on reçoit. Exalté, c'est que l'Esprit Saint s'occupe de vous avec des dons, il donne des choses, il donne quelque chose. Et quand Dieu donne quelque chose, ça a toujours une valeur infinie, puisque ça augmente toujours, en tout cas, si ça comporte l'amour de Dieu, ça augmente l'état de grâce, qui est infini. Chaque degré d'état de grâce est infini, puisque c'est une participation à Dieu qui est infinie. Donc, comment prier alors? Eh bien, il faut d'abord avoir une grande confiance dans la miséricorde de Jésus. C'est la première chose. Une grande confiance que le cœur, demander même, supplier par notre Seigneur Jésus-Christ à Sainte Marie, Maria de la Coque, le Sacré-Cœur.
Si vous êtes humble et vous avez contrition de vos péchés, vous pouvez compter sur la miséricorde à l'infini. Si nombreux et si graves soient vos péchés, dit le catéchisme, seront remis si la contrition est convenable et si vous avez confession. Donc on se met, par exemple, en la meilleure situation, c'est bien sûr en méditation, devant le Sacré-Cœur. On sait que sa miséricorde est infinie, donc on n'a pas peur. On n'a pas peur de tomber dans une réprobation, n'est-ce pas? Si de notre côté, c'est un acte de confiance en Dieu, ayez confiance dans sa bonté, n'est-ce pas? On se met ça c'est la première chose, devant sa miséricorde. Il faut croire que Dieu, quand Dieu fait quelque chose, c'est en ordre. C'est infiniment en ordre. Sa miséricorde est là, pour vous, à l'infini. Et ensuite, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur devant cette miséricorde, n'est-ce pas? Acceptez que vous soyez comme rien. C'est pas grave. Dieu aime l'humilité. Vous n'allez pas tomber dans une dépression, dans un trou noir, n'est-ce pas? En acceptant ce que vous êtes. Vous êtes comme rien. Devant Dieu, en tout cas. Je dis comme parce qu'on est quelque chose, la créature n'est rien parce que de nous-mêmes, nous sommes rien. Notre cœur et âme viennent de Dieu, n'est-ce pas? L'âme, directement à la conception, l'âme est créée, et le cœur indirectement, par Adam et Ève, et les ancêtres. Mais tout vient de Dieu. De nous-mêmes, nous sommes rien. Et même si nous sommes quelque chose, nous sommes comme rien. Pourquoi? Parce que, en comparaison avec l'être qui est Dieu, qui est infini, nous qui sommes limités, nous sommes comme rien parce que le limité envers l'infini est comme rien. C'est mathématique. Nous sommes, c'est la réalité, comme rien. Acceptez cela devant cette immense miséricorde qui veut que vous existez, que vous a créé. Alors on est reconnaissant qu'on est créé, n'est-ce pas? Que Dieu nous a créés, tirés du néant. Et qu'on est comme rien de nous-mêmes, mais qu'il veut nous diviniser, n'est-ce pas? Amener jusqu'à la divinité, jusqu'à l'infini. Deuxième acte d'humilité, c'est de reconnaître que, ça c'est notre passé, le premier point de méditation. Le deuxième point, c'est l'actualité. L'actualité que nous ne sommes pas seulement comme rien, mais pécheurs. Nous avons péché. Nous péchons encore tous les jours. Et le péché, que ce n'est pas seulement rien, c'est négatif, c'est en dessous de rien. C'est négatif. Et si c'est le péché mortel, c'est infiniment négatif. Donc si on a péché mortellement, acceptez devant Dieu la réalité d'être infiniment rien. Négatif, je veux dire. Infiniment en dessous de rien. Acceptez cela. N'ayez pas peur. Vous n'allez pas tomber en enfer. Parce que, en tout cas, en acceptant la réalité, c'est un acte de vertu. Et deuxièmement, devant la miséricorde infinie, elle vous pardonne. Si seulement vous avez été humble et reconnaissez, si cet acte d'humilité et de regret, vous aurez la rémission des péchés. Donc n'ayez pas peur de reconnaître cela. Vous êtes infiniment mauvais, si jamais vous avez fait un péché mortel. Et même un péché véniel, même, est un péché, c'est mauvais, c'est en dessous de zéro. Acceptez que vous soyez en dessous de zéro devant Dieu. C'est la réalité, c'est la vérité. Sinon, on est en train de mentir, de se vanter, c'est épouvantable. Acceptez la réalité. On est comme rien, on est même infiniment mauvais. C'est ça la réalité. Et n'ayez pas peur, faites ça devant le cœur infiniment aimant, même qui va justement, il est venu pour les pécheurs. N'ayez pas peur de reconnaître ça. Il est venu pour les pécheurs. De plus grand les péchés, de plus grand la miséricorde est irritée, est appelée, se sent appelée. Irritée dans le bon sens. Qu'elle se met en marche, je veux dire. Acceptez cela. De plus que vous connaissez que vous êtes pécheur, de plus que la miséricorde se met en marche. Parce que la miséricorde, c'est la bonté justement qui se penche sur la misère. La misère de quoi? Bien du péché. C'est magnifique. Et le résultat, c'est que vous serez exalté. Troisième point de la méditation,
l'avenir. L'avenir, c'est que, par bonté infinie encore de cette miséricorde infinie de Dieu, nous sommes destinés à devenir Dieu, à être divinisés, participer à sa divinité, n'est-ce pas? Son bonheur infini. Eh bien, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. On n'est pas capable de quelque chose, rien, de rien. On n'est pas capable de quelque chose, rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Surtout au niveau surnaturel. Et le surnaturel, c'est le plus important, puisque c'est notre avenir, c'est notre éternité. Faire une tour de Dubaï, même si c'est presque 1 kilomètre de hauteur, pour Dieu, pour nous, c'est presque rien, ça ne vaut pas la peine. Après la mort, ça ne va pas nous donner le ciel. Ça peut même nous donner l'orgueil et l'argent. Comme la tour de Babel, n'est-ce pas? Voilà, chers fidèles, une méditation à faire tous les jours. Et n'ayez pas peur. Ne soyez pas crispés, n'est-ce pas? Dire, oui, qu'est-ce qui se passe? Je perds mes repères, je tombe dans le trou noir, n'est-ce pas? Je suis rien, je suis mauvais, je suis entre les diables, alors je suis un diable. Je suis à l'enfer, alors. Non. C'est pour ça que je dis la première chose à faire, c'est cet acte de foi et d'espérance dans la miséricorde infinie de Dieu. Alors vous tombez dans son cœur infiniment miséricordieux. Vous tombez dedans, parce qu'on tombe. Mais on tombe dans le néant, le corps néant et dans l'infini mauvais. On reconnaît que c'est comme ça. Et il est infiniment impuissant. Alors on tombe, mais dans un cœur infiniment aimant, qui nous a créés, qui nous tient dans l'existence tous les jours par la providence, qui est devenu homme spécialement pour subir l'enfer que nous avons mérité, n'est-ce pas, et d'ouvrir le ciel, et d'envoyer le Saint-Esprit, encore une personne divine, qui s'occupe de nous, qui entre même dans notre âme. Voilà. C'est une méditation à faire tous les jours. Et ça, ce qui est accepté, c'est ça la prière du publicain. Humilité. Humilité. Ma chère fidèle, c'est une méditation à faire tous les jours, parce que vous aurez des consolations. Parce que si on s'humilie, on sera exalté. On n'aura plus de problème avec les émotions. Ah, je n'arrive pas à méditer, je patoche, je suis dans le brouillard, je sens rien. Humiliez-vous, comme saint François d'Assise. Mon tout, il parlait de mon tout. Et lui, il se considérait comme rien. Et Dieu comme tout. C'est la prière de saint François d'Assise. Tout simple. Demandons à la Sainte Vierge qui a certainement fait cette méditation, n'est-ce pas? Elle a dit dans son Magnificat qu'elle est devenue mère de Dieu parce qu'il a vu son humilité. Hein? On en parle. D'en parler, ce n'est pas orgueilleux, c'est une magnificence, c'est pour nous aider, pour nous montrer le chemin qu'il a dit cela, n'est-ce pas? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.